n'est pas dans les studios à Hollywood, on est à Toulouse et je ne suis pas dans le 22e siècle, je suis bien en 2021 avec un robot, un vrai de vrai. Alors je suis Charlie, je vous trouve toujours des petites pépites et c'est un véritable bonheur aujourd'hui près de Toulouse de vous présenter aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Bonjour Charlie, je suis le robot Red Bull de la société Luminite. Enchanté. Ravi de te rencontrer, Red De Bull. même. Alors tu nous viens d'où? Tu nous viens d'à côté de Toulouse, c'est ça, ou tu nous viens des studios hollywoodiens? Ah, je viens d'une inspiration hollywoodienne, mais je suis tout proche de Toulouse. J'ai été fabriqué sur la commune de Aureville. À côté de Toulouse, Orville. Exactement. Alors c'est un véritable bonheur de voir que c'est un véritable arsenal qui fonctionne intégralement. On peut lui y voir. Exactement. Tout est mobile. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu sais faire? Tu peux tout faire. Ah, on peut presque tout faire, si ce n'est de voler. Peut-être que ça viendra dans un second temps, dans une prochaine vidéo, on ne sait jamais. Je l'espère, on y travaille. Mais on se retrouve pas avant 5 ans quand même. Alors ça, c'est la première partie du robot. Et là, on va voir la seconde partie. Et alors là, cette fois-ci, on te voit en vrai. Ça y est, sans le casque. Alors, c'est pas notre ami Red Bull, c'est notre ami Sébastien. Alors, salut Sébastien. Salut Charlie. Alors, je suis très heureux de te recevoir dans cette vidéo. Et alors, tu nous présentes cette, on va pas dire cet accoutrement, c'est vraiment une tenue extraordinaire qu'on voit avec nos spectateurs ici. Alors, toi, est-ce que tu es ingénieur à la base? Oh, pas du tout. Je suis bien loin du monde de l'ingénierie. J'ai plus un profil commercial et artistique. Et tout ce que tu vois sur moi et les 8 autres robots qui composent la team Luminite ont tous été créés de toutes pièces, mais je n'ai pas vraiment de plan. Non, il n'y a pas d'ingénierie derrière, si ce n'est un sens des formes et des volumes. Et puis surtout le bien-être des animateurs, parce que comme tu le vois, c'est des tenues qui sont imposantes. Et il faut qu'on soit bien à l'intérieur pour donner le meilleur de nous-mêmes et qu'on s'éclate avec les gens sur les événements qu'on anime. On va revenir un petit peu sur ce que tu fais. Alors, toi, tu es de formation, on en a parlé en off, tu es formation de danseur Oui. à la base. Donc, tu dansais sur les plateaux télé, c'est ça? Exactement, j'ai fait quelques plateaux télé et en fait j'étais aussi sur une revue masculine et féminine. Et en fait j'ai tourné sur toute la France pendant 7 ans en tant que danseur chorégraphique. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire, de sortir ces robots, de se dire du jour au lendemain, bon ben je vais arrêter la danse et puis je vais monter les robots et je vais rentrer dedans? Alors il y a eu un épisode entre les deux où je suis revenu dans le monde professionnel plus classique sur des fonctions de commercial. Et donc tu étais dans des sociétés événementielles. Exactement, on faisait de la location de mobilier pour les agences d'événements, pour les gros traiteurs toulousains et en fait je me rendais souvent dans des soirées de cocktails. Et puis j'avais envie de revenir dans ce monde du spectacle, d'offrir aux gens une expérience et c'est vrai qu'à côté de ça je suis un passionné par le monde robotique, un petit peu les Marvel, Iron Man, tout cet univers un peu science-fiction, futuriste. Et en fait je me suis lancé du jour au lendemain dans la fabrication, la conception d'une sorte d'armure que je pourrais porter. Et je l'imaginais à l'époque avec plein de gadgets. Alors tu me parlais tout avant de la faire voler. Franchement, c'est un rêve que je nourris, mais je vois des gens comme Zavata, tu sais, avec son... c'est pas un skate, hein, mais sa machine volante. Oui. Il y en a de plus en plus et je suis persuadé que dans 5 ou 10 ans, on arrivera à faire voler nos machines, mais pour faire du spectacle. Alors toi, tu n'es pas du tout du métier de l'ingénierie. Pas du tout. Et alors, comment, parce que du jour au lendemain, se dire, bon, allez, je conçois, je vais créer une armure, je vais essayer de faire des robots. Oui. Comment on y vient? Parce qu'il faut faire des recherches pour tout ça. Oui. Et alors c'est marrant parce que ça va peut-être te surprendre, on est plus proche de la couture que de la fabrication. Je t'assure, en fait je fonctionne avec des patrons comme le ferait une couturière. J'ai des grandes plaques de matière souple qui composent une partie de cette armure parce qu'elle est finalement assez légère. Et en fait sur ces grandes plaques, je découpe des formes qui sont mes patrons et je fais donc des parties d'armure, des jambes, des bras, des pieds, des habillages. Et après, je travaille sur les formes que je leur donne avec des choses plus ou moins futuristes. On rajoute
des tuyaux, des matières, on rajoute du carbone, on rajoute de la Il y résine. a même une enceinte là, du coup. Ici. Oui, il y a une grosse enceinte. Alors là, regarde, on va rigoler un petit peu. Là-dedans, j'ai une grosse enceinte, effectivement. Ici, j'ai des avertisseurs de police et ambulance, donc c'est des gros strobes. On a plein d'effets ici, si tu veux, ça envoie aussi de la fumée. J'ai une machine à fumer qui est à l'arrière de l'armure et là, on peut envoyer des gros panaches de fumée. C'est incroyable. J'ai un modulateur de voix, enfin, on a plein de gadgets. C'est comme, on pourrait dire, un jouet pour grand gamin, quoi. Et comment, du coup, tu te produis en prestation événementielle Oui. pour tout type de société, mais également pour les institutions, pour des municipalités, un petit peu pour tout? Tout le public que tu as cité, ce sont des cibles aujourd'hui pour nous. Effectivement, on a une cible qui est très professionnelle, c'est-à-dire les inaugurations, les lancements de voitures, les concessionnaires auto, on a beaucoup d'affinités avec le monde automobile. On travaille aussi pour des inaugurations de sites. On a fait il y a 2 ans l'inauguration du nouveau casino de Pau avec tous les robots, c'était génial. On fait des foires et des salons. On est allé en 2019 au Salon international des inventions à Genève, où on a été primé. Ça a été super parce qu'effectivement il y a de l'idée, mais ce n'est pas une invention en tant que telle. Mais bon, les organisateurs ont trouvé ça tellement cool et ça mettait tellement d'animation et de vie sur le salon qu'ils nous ont offert un prix, on va dire, pour nous encourager. Et ça nous a beaucoup encouragés. Parce que maintenant, tu as un parc avec combien de robots? On en a 9 aujourd'hui. Et ils sont tous différents. Ils sont tous différents. On en a 4 qui s'inspirent de l'univers des Transformers, mais ce ne sont pas des copies parce que, si tu veux, on a agrémenté de plein de choses et on se détache des modèles originaux. Bien sûr. Mais on s'en inspire parce qu'effectivement, ça fait rêver les gens. Ensuite, on a 2 robots qu'on appelle les cyborgs. Donc ceux-là sont très futuristes. Ils ont plus vocation à évoluer, par exemple, à la Cité de l'Espace, au Futuroscope, qui sont des tenues avec beaucoup de LED, plein d'accessoires futuristes. On a le Stardust qui a été fait tout en miroir. Il soit beau aussi à voir. Ah, il est très très beau, il nous a bien occupés pendant tous les confinements à fabriquer. Et justement, combien de temps ça te prend pour monter un robot? Donc entre la conception, la création, la réalisation complète? Alors ça va dépendre du calendrier de nos prestations parce que selon les périodes, on a des périodes de l'année où on est beaucoup à l'extérieur pour faire les événements justement avec mon équipe. Et on va dire pour qu'un robot soit pleinement opérationnel, il faut 6 mois entre la conception, c'est-à-dire la fabrication des patrons, la découpe et l'ajustage, la peinture, le branchement des divers accessoires. Et si tu veux, quand on déploie un robot la première fois sur un événement, il y a souvent des petites choses qui cassent ou autres, donc il y a une période après de quelques semaines d'ajustement suite aux premières prestations. Et puis après, c'est juste fantastique, on s'éclate avec, et nos clients aussi. La société existe depuis 2019, c'est ça? Exactement, la société existe depuis 2019, mais si tu veux, le projet, je l'avais lancé avant, on était au tout début sur un statut associatif, puisqu'il fallait qu'on récolte des fonds pour... on réinvestissait tout dans les tenues, et voilà, le but n'était pas forcément de faire de l'argent, mais d'avoir une capacité pour créer de nouvelles choses. Bien sûr. Et puis petit à petit, on a changé de statut jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la consécration, on va dire, parce qu'on vous voit un petit peu partout. Et on espère que ça va continuer, que ça va perdurer. On rappelle le nom de la société, parce que c'est marqué sur ta casquette ici. Alors oui, tout à fait. Ça s'appelle Luminite. C'est une société qui est 100% toulousaine, avec des animateurs toulousains. Et on travaille sur toute la France où on vous apporte notre bonne humeur et notre grain de folie pour vos événements. Alors, qu'est-ce que seraient les projets à venir ? Les projets à venir, alors on en a qui sont très très sympas. On est en train de mettre au point un projet de manipulation laser. Donc là c'est vraiment un show artistique qui est entre la magie, l'innovation, et ce spectacle est destiné aux inaugurations de sites et sur tous les lieux ou événements où il y a une connotation high-tech. Et c'est bien sûr un spectacle que l'on pourra coupler avec le déploiement des robots. Et on travaille aussi sur des hologrammes. Donc ça, c'est encore une autre partie de notre développement. Il y a quand même encore beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail, mais fort heureusement qu'il y en a encore beaucoup. Parce que si tu veux, la période qu'on a tous traversée avec le Covid, ça nous a permis aussi d'avoir plein d'idées. De se réinventer, de mettre à profit cette période. Et voilà, maintenant on est reparti et espérons que ça dure à fond. En tout cas, on te souhaite à toi, à tes merci Charlie, merci. Des robots, longue vie, bien évidemment, avec plein d'animations à venir. En tout cas, on aura plaisir à venir te retrouver sur plein d'animations, venir voir en vrai comment ça se passe avec du monde autour, de la déambulation, avec plusieurs autres robots.
n'est-ce pas? Mais tu as pu voir l'habillage déjà, tu as vu Ah, mais mais oui. t'as vu l'arrière-boutique On là. va mettre ça. Alors, quelques peut-être photos en rush, on mettra ça avec notre ami Quentin, qui est à la technique de l'autre côté. Oui. Mais où c'est qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Un site internet? Les Ah, réseaux? merci Charlie. Oui, vous pouvez nous retrouver sur www.luminite, ça s'écrit comme la casquette, lumynight.net. Voilà. Et sur les réseaux? Et sur les réseaux sociaux, effectivement, Facebook, Instagram, LinkedIn, où on essaie de partager au maximum de vidéos justement pour donner envie, pour faire découvrir notre activité qui est assez nouvelle. Et effectivement, nos clients, s'ils n'ont pas vu de prestation, ils ne vont pas avoir l'idée de nous appeler puisque c'est quelque chose qui est... Bon, c'est assez rare, c'est un peu atypique, donc j'essaie tous les jours de partager des images, des vidéos pour partager notre passion, notre envie et continuer à donner du plaisir aux gens et nous de nous éclater. Eh bien, en tout cas, on va le suivre, Sébastien, avec toute son équipe de Luminite. Et on refera un petit check. Ben oui, avec grand plaisir. On fera un petit check ensemble. On ira voir avec les autres robots. Oui, oui. Et on va se retrouver très très vite. Merci. Mais en tout cas. je t'inviterai Charlie sur une prestation que oui. j'espère, peut-être pour la mairie de Toulouse bientôt, peut-être cet hiver. Ah, oui. Bon, ça serait génial qu'on se retrouve au Capitole. Ah, ben avec grand plaisir. Je prends note déjà. En tout cas, si tous vous avez aimé, un petit pouce, un petit commentaire et on va souhaiter que du bonheur à Luminite et ça fait rêver les adultes mais également les enfants, c'est que du bonheur. Allez, à plus. Bye bye. Mais dis donc, mais c'est un truc de fou ça. Non mais c'est hyper lourd. T'imagines? Mais c'est combien de poids là-dedans? Là, je sais pas, il y a... Je sais même pas, mais je pense que oui, c'est lourd. Mais moi qui voulais faire ma séance de sport cet après-midi, je sais pas si je vais y avoir droit, hein? Quentin? Ouais, je sais pas si on le fait ce soir. Si, on va faire le sport ce soir. Je te fais une séance de sport à lui, là, avec tes compagnies. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était bas du corps et abdos. T'as fait une partie là, c'est bon. C'était bas du corps et abdos. C'est bon. T'as pas mis, hein? Ah, on fait les places à l'abdos.